Frères et sœurs, bonjour, on est de retour avec un autre épisode de cette série YouTube où je tente d'approfondir le contenu du credo catholique et on en est à l'article de foi en Jésus-Christ, le Fils unique de notre Seigneur, le Fils unique de Dieu. Et on est en train d'essayer de regarder ensemble les prophéties de l'Ancien Testament. Et je vais partir du très large, des prophéties très, plus ou moins, qui s'appliquent largement, qui peuvent être interprétées de façon assez large, assez ouverte. Et on va en venir de plus en plus à des précisions sur ce personnage messianique, ce sauveur qu'on attendait, qui devait éventuellement se manifester dans l'histoire, ce sauveur qu'Israël attendait. Alors j'en ai parlé un peu le dernier épisode. Donc je veux commencer à entrer dans le vif du sujet, si on veut, en regardant l'Ancien Testament. La Genèse. On va commencer par le premier livre, la Genèse. La Genèse contient des allusions, des promesses qui ont toujours été interprétées par Israël dans le sens d'une intervention messianique du Messie dans l'histoire humaine à un moment donné pour une délivrance quelconque de quelque chose qui nous afflige. OK? C'est sûr que les Juifs, avec le temps, sont venus à penser que la chose principale qui les affligeait, c'était les peuples ennemis, les nations ennemies qui les prenaient en esclavage. Et ça l'a été le cas aussi. On ne va pas nier que les Égyptiens ont affligé les Hébreux. Ils ont été littéralement libérés. Moïse était une forme de Messie pour les Juifs à un certain moment donné. Mais le Messie, celui qui devait venir vraiment les libérer ultimement, il y a une mission beaucoup plus large que ça. On le voit dans les prophéties que c'est quelqu'un qui a une mission bien plus large que juste te libérer d'un pouvoir politique qui t'opprime. C'est ça qu'on va voir, c'est clair dans les Écritures, c'est de plus en plus clair que c'est une délivrance spirituelle qui est promise, vraiment une délivrance des pouvoirs, des puissances des ténèbres, des puissances du mal et d'ultimement de la mort qui est entrée dans le monde par les puissances du mal. Alors, c'est vraiment ça qui est annoncé. Et on va regarder, je voulais pas parler de ça, mais après ça, je me suis dit, non, je me suis révisé, je suis mieux de dire quelques mots là-dessus. Dès le début, à la création, donc Adam et Ève sont créés, on connaît le récit, vont être tentés, Ève va être approchée par le serpent qui représente le diable, l'adversaire de Dieu, un ange déchu, comme on le sait, qui s'est révolté avec un tiers des anges, qui s'est rebellé contre Dieu, il a commencé son combat contre Dieu au ciel. Il a été expulsé du ciel et le combat maintenant se poursuit avec ces anges déçus contre le genre humain et contre Dieu sur la terre. Donc, au départ, après la chute, après le péché originel, ce qu'on appelle le péché d'Adam et Ève, qui ont désobéi à Dieu, au chapitre 3 de la Genèse, après que, donc, Adam et Ève ont été reconnus comme ayant désobéi à Dieu, ayant péché, le Seigneur va s'adresser ici à la femme et ensuite à l'homme. Il va leur dire ce qui va arriver, ce qui est la conséquence de leur chute, de leur péché. Bon, c'est la mort. Et il leur avait dit, le jour où vous allez manger de ce fruit défendu-là, vous allez mourir. C'est ceux qui sont entrés dans la mort. Mais il va leur donner une autre conséquence un peu plus précise, qui est la souffrance aussi qui entre dans le monde. La souffrance, la maladie et la mort, tout ça, ça entre dans le monde parce que là, l'homme va devoir travailler à la sueur de son front. Ça va être souffrant de faire produire la terre, faire produire ses fruits. La femme va accoucher, va donner vie, naissance à la vie dans la douleur. Donc, ça va être souffrant de donner naissance, etc., etc. Mais il dit quelque chose de spécifique à propos du serpent, donc qui symbolise le diable, qui représente le diable. On sait que le serpent, son identité réelle dans le récit, c'est le diable, révolté contre Dieu, donc cet ange déchu qui maintenant fait la guerre à Dieu sur terre et a séduit la femme, et a fait tomber l'homme dans le péché. Le Seigneur, au chapitre 3 de la Genèse, verset 14, dit, le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. »
Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête ou t'écrasera la tête, et toi, tu la meurtriras ou la mordras au talon. Disent certaines traductions. C'est très intéressant ce passage-là parce que ce qui est prédit à toute fin pratique ici, il y a quelque chose qui est annoncé à l'avance, parce que ça parle de la descendance de la femme et ça parle de la descendance du serpent. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Mais la descendance du serpent, c'est la descendance du diable. Tous ceux qui se rangent du côté du diable deviennent ses serviteurs. Tous ceux qui se rangent du côté du mal, du côté de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à la sainte volonté divine, se rangent du côté du diable, deviennent ses serviteurs, deviennent sa descendance. Tous ceux qui font la guerre à Dieu s'allient avec le diable, qui était le premier à faire la guerre à Dieu au ciel. Ces gens-là deviennent la descendance du diable. Et qu'est-ce qui arrive? Entre la descendance de la femme, donc le genre humain, les êtres humains, il va y avoir une hostilité, un combat, donc entre le genre humain et le diable. Et ultimement, ta descendance, à toi la femme, elle va gagner ce combat-là. Pourquoi que je dis ça qu'elle va gagner? Parce que celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la mordras au talon. Quand on écrase la tête d'un adversaire, ça en est fini. Il peut pas être mort au talon. Quand toi, tu y écrases la tête, c'est terminé pour l'adversaire. Il est vaincu, il est mort. Donc, ce qui est annoncé ici de façon très générale, c'est qu'un jour, la descendance de la femme va avoir la victoire sur le diable et le démon va y écraser la tête et y mettre fin à lui une fois pour toutes. Quelle est cette descendance qui devait éventuellement venir? C'est le Messie. C'est celui qui, né d'une femme, la nouvelle Ève, la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, la nouvelle Ève. Cette descendance-là, c'est le Messie, le roi d'Israël, le Saint des Saints, le Seigneur Jésus-Christ. Et lui va écraser la tête du diable et le vaincre une fois pour toutes, pour tout le genre humain. Et il est un de nos frères humains. Il s'est fait homme. Donc oui, l'homme, ultimement, grâce à l'incarnation, grâce à la manifestation du Messie de Dieu, triomphe du diable, lui écrase la tête et le détruit, et détruit son empire sur le monde. C'est déjà une annonce générale de la venue d'une victoire qui s'en vient dans l'avenir. Et que là, bien qu'on subit une défaite, c'est une grosse défaite que d'avoir désobéi à Dieu puis d'avoir écouté la voix du diable à la place. Mais là, on nous annonce qu'il va y avoir une victoire. De cette défaite-là va quand même sortir une victoire. Le Seigneur a déjà son plan de fête. Le Seigneur ne nous laissera pas, il ne nous abandonne pas. Notre Créateur, notre Dieu ne nous abandonne pas. Dans la chute, il va nous relever, il va nous envoyer quelqu'un, il va y avoir un triomphe de la descendance humaine sur ce satané serpent, ce diable qui nous a fait chuter dans le péché. Par son influence, nous sommes tombés dans la mort. Donc, c'est quand même une pré-annonce de cette bénédiction qui s'en vient pour l'humanité. C'est important. C'est déjà là dans Genèse chapitre 3. Tout de suite après la chute. On a appelé ça traditionnellement, dans la tradition d'Église, le proto-évangile, c'est-à-dire déjà une bonne nouvelle. Déjà une annonce d'une bonne nouvelle, malgré qu'on vient de vivre quelque chose de très mauvais ici qui vient de se passer. Une rébellion contre Dieu de la part de l'homme, de sa créature. On annonce une bonne nouvelle, il va y avoir une victoire et vous allez triompher contre lui. Grâce à Dieu, vous allez triompher. Maintenant, il y a plusieurs annonces comme ça. Et dans la Genèse, au chapitre 12, on a une annonce générale qui est faite aussi à Abraham. Quand Dieu décide de faire alliance avec Abraham, celui qui s'appelle Abraham au début et qui ensuite va s'appeler Abraham un peu plus tard dans le récit, Dieu va dire, au chapitre 12 ici de... Pardon, chapitre 12, je prends bonne place. Au chapitre 12, il parle à Abraham. Il lui dit ceci. C'est très intéressant ce qu'il dit. C'est une prophétie, ça. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » On est dans les promesses. Le Seigneur est en train de faire des promesses pour l'avenir. « Je rendrai grand ton nom. Sois une bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et quiconque te méprise, je le maudirai. Et voici le passage très intéressant. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Ou en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Toutes les familles, toutes les nations, ça revient à la même chose. C'est l'idée que, à travers Abraham et sa descendance, Dieu va être avec lui de façon particulière. Il va faire de lui une grande nation, puis il va le bénir. Il va rendre grand son nom. Il va être une bénédiction à Abraham. Puis même ceux qui sont contre lui, Dieu va être contre ceux qui l'attaquent. Puis il va bénir ceux qui bénissent Abraham. Mais ultimement, il va y avoir plus que ça. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, il y a une annonce ici que dans la descendance d'Abraham, de son peuple qui va descendre de lui, le peuple d'Israël, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire en sorte que toutes les nations de la terre vont être bénies à cause de cet homme-là, puis de sa foi en Dieu, puis qui est obéissant, puis qui accomplit la volonté de Dieu dans sa vie. Moi, je vais être avec toi, Abraham, puis tu vas être une bénédiction ultimement. De ta descendance, il va y avoir quelque chose qui va bénir toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre. Tu vas avoir, le petit peuple que tu vas former, là, il va avoir un rôle universel. Il va jouer un rôle à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Il va y avoir quelque chose qui va sortir de toi qui va être international, Abraham. Vous êtes qu'une petite gang, là, vous autres, d'Hébreux, là, pour l'instant. Puis vous ne deviendrez jamais énorme. Israël, c'est pas la plus grosse nation au monde. Puis les Juifs sont pas le plus nombreux sur la terre. Il y a pas mal plus de Chinois sur la terre présentement que de Juifs. Mais, malgré ça, malgré le petit nombre, le Seigneur dit, écoute bien, là, toi, là. Je vais faire de toi une grande nation. Et tu vas voir, tu vas être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc, il y a un destin international qui est rattaché à la descendance d'Abraham, ou plus précisément à quelqu'un qui va sortir de la descendance d'Abraham. Là, on le sait, là, c'est général, c'est genre, en toi vont être bénies toutes les nations. On ne sait pas trop si ça va être quoi, cette bénédiction-là, mais on sait qu'il y a déjà une annonce qu'il y a quelque chose d'international. Tu es appelé à jouer un rôle international, puis ce rôle international-là va faire en sorte que ça va toucher tous les peuples, de toutes les ethnies répandues sur la terre. Tu vas les toucher toute la gang, puis à travers cette bénédiction-là qui va passer à travers ta descendance, tout le monde va être béni. Tout le monde, toutes les ethnies, le monde entier, tout. C'est quand même quelque chose, là. C'est une annonce, vraiment, oui, elle est générale, mais elle annonce que il va y avoir une bénédiction qui va sortir, qui va s'appliquer à tout le monde sur la terre. Ça va être international. Donc, que signifie cette bénédiction énigmatique qui, à cause d'un homme en particulier, va s'étendre à tout le monde? À tout le monde! Nous autres, on le sait maintenant. C'est sûr, nous autres, on est plus tard, on est des milliers d'années plus tard. On sait que cette bénédiction mondiale, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui ne fait pas exception de personne, qui est prêché par tout le monde entier, et tous ceux qui l'accueillent, ils deviennent des enfants de Dieu. Tous ceux qui mettent leur foi en lui accèdent au salut et entrent dans le salut de Dieu, entrent dans le plan de Dieu. Et ce plan-là, ça s'applique à tout le monde. C'était pas juste pour le peuple juif, c'était pas juste pour Abraham, la bénédiction. Abraham, ta bénédiction, oui, est pour toi, mais elle va s'étendre à beaucoup plus grand que toi. Bon, c'est général, vous allez dire, c'est vrai. Alors, on va aller dans un petit peu plus précis. En Genèse chapitre 15, verset 5, il va y avoir une répétition, encore une fois, de cette bénédiction-là qui attend Abraham. Il va dire, le Seigneur va dire, c'est le fameux passage où il fait sortir Abraham dehors, puis il dit, regarde les étoiles dans le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Ta descendance soit aussi nombreuse que les étoiles du ciel, Abraham. Est-ce qu'on peut dire que le peuple juif à lui seul est aussi nombreux que les étoiles du ciel? Peut-être pas. Mais tous ceux qui se réclament des fils d'Abraham, et ça comprend tous les chrétiens de la terre, tous les juifs de la terre, et même, à toute fin pratique, les musulmans qui se considèrent comme des fils d'Abraham à travers
sa servante Agar, à travers laquelle il y a eu le fils Ismaël. Ils se réclament d'Abraham, eux autres aussi. Si tu mets tout ce monde-là ensemble, c'est presque la moitié de la planète. On est 7 points quelques milliards sur la Terre présentement, mais au moins, je pense, presque 3 ou 4 milliards de personnes. Si tu comptes tous les chrétiens, tous les juifs, et tu inclus les musulmans comme étant des fils d'Abraham, c'est des milliards de personnes qui se réclament d'un héritage spirituel d'Abraham, de la foi qui vient de cet homme-là. La foi en Dieu qui vient de cet homme-là. Donc, c'est pas rien quand même, quand on regarde ça de même. C'est quelque chose, cette prophétie-là, que tu ne pourras pas dénombrer ta descendance, ceux qui te réclament de toi, Abraham, regarde les étoiles, tu vas voir ça un jour, tu ne pas capable de dénombrer tous ceux qui se réclament de toi, tous ceux qui sont bénis à travers toi. C'est quand même quelque chose. Quand même quelque chose qui est répété au chapitre, je ne lirai pas, mais vous pouvez aller voir si vous voulez, c'est le chapitre 15, verset 5 de la Genèse. Encore une fois, au verset 18 de la Genèse, on va répéter encore cette prédiction qu'Abraham doit être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Il n'a pas dû comprendre, lui, Abraham, quand Dieu disait ça. Là, comment je vais faire pour être une bénédiction pour toutes les nations de la terre? Je sais pas, moi. Aucune idée. Aucune idée. C'est pour ça que je dis que les prophéties, au fur et à mesure qu'elles étaient écrites dans les Saintes Écritures, souvent celui qui transmettait la prophétie ne savait même pas lui-même à quoi exactement, comment comprendre cette prophétie-là, il n'était pas capable. Il savait juste que c'était quelque chose que Dieu lui demandait de mettre par écrit et que ça s'appliquerait plus tard, à un moment donné, quand les temps seraient accomplis. Alors, on va aller... on peut. D'ailleurs, quand on regarde ça, en général, il faut comprendre ceci, c'est qu'un petit peuple faible et peu nombreux, dans le fond, se fait annoncer et promettre qu'il va jouer un rôle à l'échelle mondiale un jour. Et que donc, les nations du monde entier vont être bénies à travers lui. Alors, c'est quand même quelque chose de spécial qui est annoncé là. C'est pas le Messie spécifiquement, mais on sait que c'est à travers le Messie que la bénédiction va venir. On va aller maintenant à un chapitre, un passage absolument très, très intéressant et même un peu renversant quand on comprend de quoi il s'agit. Et il faut aller dans Genèse, chapitre 49. Donc, Genèse... Chapitre 49. C'est Jacob qui convoque ses fils. Et on va lire 49, versets 1 à 10. Pardon. Jacob convoqua ses fils et leur dit, « Rassemblez-vous pour que je vous annonce ce qui vous arrivera dans l'avenir. » Donc là, d'emblée, on est carrément dans du prophétisme. On veut annoncer, prédire, prévoir, annoncer à l'avance quelque chose qui va arriver à la descendance de Jacob dans l'avenir, quelque chose qui s'en vient. On est dans la Genèse, on est au tout début de l'histoire humaine. Quand on lit le livre de la Genèse, ça veut nous raconter largement l'histoire des débuts de l'humanité, de nos lointains ancêtres. Et de ce qui s'est passé initialement à l'origine, aux origines, qui a fait en sorte qu'on est rendu dans le pétrin où on est rendu aujourd'hui. Et là, Jacob dit à ses fils, « Écoutez bien, rassemblez-vous pour que je vous annonce ce qui vous arrivera dans l'avenir. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob. » Mes fils, là, écoutez-moi. « Écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur et les prémices de ma virilité. Débordant d'énergie, débordant de puissance. Ne déborde pas comme des eaux qui bouillonnent. Puisque tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané le lit sur lequel je suis. Simon et Lévi sont frères, leurs accords ne sont qu'instruments de violence. » Il est en train de critiquer ses fils, là. Louanger et critiquer. « Je ne veux pas venir à leur conseil, je ne veux pas me réjouir à leur rassemblement, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur frénésie, mutilé des taureaux. Maudite soit leur colère, si violente, et leur emportement si brutal. Je les répartirai en Jacob,
je les disperserai en Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Son fils Judas. Ta main pèsera sur la nuque de tes ennemis. On va dire, tu vas avoir le triomphe sur tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Tu es un lionceau, ô Judas. Ô mon fils, tu es revenu du carnage. Tu as fléchi le genou et s'est couché tel un lion et telle une lionne qui le fera lever. Et voici le passage intéressant, le verset 10. Écoute bien ça, Judas. Toi, tu es fidèle. Toi, tu es celui qui sert fidèlement le Seigneur. Tu es mon fils dont je fais la louange. Écoute-moi bien, Judas. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient, et à qui les peuples doivent obéissance. Ça, c'est une prophétie messianique. Ça commence à être très précis. Commence à se préciser. Écoute bien, Judas. Les rois sont issus de la descendance de la tribu de Judas, fils de Jacob. C'est de là que vont choisir tous les rois en Israël. Donc, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Il n'y a même pas encore de roi, là. Ils n'ont même pas encore choisi de roi, mais déjà, il y a une annonce que la royauté, quand elle va commencer à être appliquée dans le royaume d'Israël, dans la nation d'Israël, c'est la tribu de Juda qui va l'exercer. C'est de la tribu de Juda que vont sortir les rois, ceux qui vont avoir le sceptre. Le sceptre, c'est un symbole de quoi? Symbole de domination. Le roi, souvent, même jusqu'au Moyen-Âge, nos anciens rois, les rois français, les rois anglais, tout ça, les rois britanniques, tout ça, même la reine Élisabeth II, aujourd'hui, a encore le sceptre sur ses armoiries. C'est un symbole de puissance, de domination et de gouvernement. Le sceptre est un symbole de royauté, de gouvernement, de direction. C'est ça que ça symbolise. Donc, quand il dit le sceptre, écoute-moi bien, Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, donc de ta descendance, jusqu'à ce que vienne, ni le bâton de commandement d'entre tes pieds. Hein, le bâton de commandement, c'est très simple, c'est très clair. C'est la royauté, le commandement, la direction. Ça ne s'éloignera pas de toi, Judas, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient pleinement, tu sais, et à qui les peuples doivent obéissance. Les versions anciennes de la Bible, la Vulgate traduite par Saint Jérôme en 300 quelque après Jésus-Christ, et certaines versions anciennes vont dire jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh. C'est un drôle de mot, Shiloh, ça s'écrit en français, S-C-H-I-L-O-H. Le Shiloh, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Là c'est celui à quel il appartient. Là, on parle d'un individu. Portez bien attention, c'est très important. On est devenu beaucoup plus précis subitement dans ce verset-là. Là, le bâton de commandement, la royauté va continuer en Israël, à travers la tribu de Juda, jusqu'à temps que vienne ce personnage auquel appartient le bâton de commandement, auquel le sceptre appartient. Une personne, celui à qui il appartient. Les versions anciennes, le Shiloh. Qu'est-ce que ça voulait dire, ce mot-là, le Shiloh, qu'on a traduit celui à qui il appartient? Certaines versions vont traduire autre chose. C'est intéressant de comparer les versions. Je vais vous lire ici. Dans la Vulgate, on a traduit, dans la Vulgate ancienne, traduit par Saint Jérôme, c'est pas le Shiloh, excusez, c'est dans la Septante, donc la traduction grecque de la Bible, qu'on utilise le mot Shiloh, jusqu'à ce que... Dans la Septante, on va dire ceci. On va dire, le sceptre ne s'écartera pas de Judas, ni le bâton de commandement dans ses pieds, jusqu'à ce que ce qui lui appartient soit remis au Shiloh. Donc là, c'est qui cet individu-là qui s'appelle Shiloh? C'est un nom propre. Le bâton de commandement va être remis à celui auquel il appartient. Ce personnage-là, c'est le Shiloh. Ou la Vulgate de Saint Jérôme, voici ce qu'il a traduit. La Vulgate de Saint Jérôme traduit
jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé. C'est qui ça, cette personne-là qui doit être envoyée? Prophétie messianique, le Messie. Le Shiloh, qu'est-ce que ça veut dire comme mot? Ben, le sens de ce mot hébreu-là, qu'on traduit nous autres en français par Shiloh, ça veut dire le pacifique, l'homme de paix. C'est comme s'il disait, le sceptre ne va pas s'éloigner de Judas, ni le bâton de commandement dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le pacifique, l'homme de paix, celui qui doit être envoyé, celui qu'on attend, celui que vous attendez. Il y a quelque chose, il y a un personnage qui s'en vient, puis quand il va arriver, là, le sceptre va s'éloigner de Judas. Mais tant qu'il ne sera pas venu, le sceptre ne s'éloignera jamais de Judas. Comprenez bien ceci, le roi Hérode, qui est mort en -4 avant Jésus-Christ. On a des spécifications précises sur Hérode, on connaît beaucoup de choses sur Hérode à cause de Flavius Joseph, un historien juif qui a vécu durant les années 80-90 après Jésus-Christ, alentour de ça, là, et qui a écrit une histoire des Juifs. Il parle abondamment de Hérode, qui était un roi extrêmement haï de son peuple. On a plein d'anecdotes sur lui. Il avait vraiment une réputation atroce. Hérode n'était pas un pur juif, mais c'était un descendant de la tribu de Juda, de par sa, je pense que c'est de par sa mère ou son père, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait une descendance qui le rattachait. Il était rattaché à la tribu de Juda. Et c'est le dernier roi d'Israël officiellement toléré par les Romains, parce que les Romains avaient déjà pris le contrôle de la Judée à l'époque, du pays d'Israël. Mais ils avaient laissé en place un roi. Comme de raison, c'était juste un pantin, c'est pas vraiment lui qui décidait, c'était les Romains qui disaient au roi quoi faire. Mais techniquement, c'est encore un roi qui régnait sur Israël, sur le peuple. Il était issu de la tribu de Juda. Mais quand Hérode meurt en -4 avant Jésus-Christ, c'est fini. Les Romains décident, il n'y en aura plus de roi, et c'est terminé. Il n'y a plus de royauté en Israël. Là, c'est le procurateur romain qui va être Ponce Pilate éventuellement sous Jésus-Christ, mais qui est un autre avant, je me souviens plus de son nom, qui vont officiellement gouverner Israël. Le dernier roi en Israël, c'est Hérode. Et qui est né au temps d'Hérode? Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le sceptre s'est maintenant éloigné de Juda, parce que le Shiloh est arrivé, celui auquel il appartient, le sceptre de commandement, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voyez, la prophétie se précise. On a un temps. Quand la royauté va disparaître, il n'y aura plus de roi en Israël, tenez-vous, rouvrez les yeux puis regardez bien, parce que ça veut dire que le Messie est proche, sa manifestation est à la porte. Il est là, il arrive, celui auquel le bâton de commandement appartient, l'homme de paix, le pacifique. Je vous laisse là-dessus, mes frères, mes sœurs, et si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de liker, de partager sur Facebook ou ailleurs, peu importe, et on se revoit à la prochaine émission. On va continuer notre approfondissement des prophéties qui commencent de plus en plus à se préciser au sujet de la venue du Messie, au sujet de qui va être cette personne-là, quelle va être sa mission, qu'est-ce qu'il va avoir à vivre et à souffrir, à quel moment précis de l'histoire il va se manifester. On en a déjà une indication de là du moment précis. Et quelles vont être les conséquences de sa manifestation pour le monde entier. Parce que le christianisme lui-même, le début de la foi chrétienne et le fait que la foi chrétienne va se répandre comme une traînée de poudre à travers tout l'univers connu à l'époque, c'est déjà dans les prophéties, ça aussi. Alors, on va regarder ça encore plus en précision, un petit peu plus en précision à la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous remplisse de sa grâce et vous bénisse abondamment. Et je termine encore une fois avec un Notre Père, la prière que notre Seigneur Sauveur, le Messie d'Israël, nous a enseigné. Notre Père qui es Dieu aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. À la prochaine, tout le monde.